C'est un après-midi plutôt ordinaire ce jour-là, à l'hôpital de district de Lorbaba dans le 3e arrondissement de Douala. Christian, qui se fait passer pour un voyageur, arrive au sein de la formation hospitalière. Dès l'abord de cet infirmier ayant pris une pause au détour d'une réunion, il introduit le sujet. Il se présente comme un voyageur à la recherche d'un test Covid-19 pour un vol prévu le lendemain. Je suis Camerounais comme vous. Ah, mon frère. Je suis Camerounais comme vous. Oui. Au bout de quelques minutes d'échange, il propose de régler le problème contre une somme que l'usager fixera lui-même. Passeport. Plus tard, il l'oriente vers un médecin et au bout de quelques minutes d'échange, ce dernier inscrit le pseudo-voyageur sur la plateforme régionale d'obtention des tests et 45 minutes après, Christian doit régler la facture. Le médecin vient de finir avec la préoccupation. Tu dois gérer, man. J'ai commandé. Parce que là, je vois dans 2 heures. C'est ça que tu comptes comme ça, comme les billets. Ouais, non. Comme les beignets. Avec 20 000 francs CFA, le médecin lui remet son résultat. Le voici. Test PCR négatif sans aucun prélèvement au préalable. Nous sommes en face de l'illustration d'un réseau de corruption et de monnayage autour des tests voyageurs au Cameroun. Les méthodes sont des plus simples aux plus complexes. Négociation lors du prélèvement, monnayage des tests à l'aéroport, falsification des résultats, etc. Avec 4 escales dans des centres de testing à Douala, Eric, ici en image, est orienté vers médecin de l'hôpital La Quintini, présenté comme délivrant des tests voyageurs en urgence contre 15 000 francs CFA. Ce qu'on a fini par payer, c'était dans les 15 000 par personne pour obtenir ces tests. Au finish, le test est sorti et on a essayé de savoir si c'était le bon ou si c'était le mauvais. Donc, quand c'est sorti, on était obligé d'aller à l'aéroport plus tôt avec ça pour se renseigner auprès des autorités, ceux qui sont en charge. On a constaté que c'était bon. Ils ont dit qu'il y a des numéros de série et puis il y a des enregistrements. Sans être prélevé, il est déclaré négatif au Covid-19 et s'envole pour un déplacement au Kenya. Eric lui a très peu dépensé car, dans certains cas, des usagers se font prendre jusqu'à 100 000 francs CFA pour un test Covid-19, un test pourtant déclaré gratuit par le gouvernement. Le cas de cette Camerounaise établie en France et qui a récemment séjourné à Yaoundé. En mi-avril dernier, elle s'est déchaînée sur son compte Facebook. Vous faites exprès de sortir un test négatif, vous attendiez que je vous donne 100 000 francs CFA pour que vous me donniez enfin mon test qui était négatif. Vous me le vendez à 100 000 francs CFA. Où va le monde là? Où va le monde? Les Camerounais, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Quelle honte! Quelle image que vous laissez de nous? Vous pourrez justement vous faire délivrer un test Covid-19 négatif, même si vous êtes positif, à condition de payer. C'est à prendre ou à laisser. James Durand a raté son vol le 16 avril dernier pour n'avoir pas compris les codes liés au monnayage des tests Covid-19 à Douala. Nous autres, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Moi, je vis dans un système où tout est clean. Hein. C'est-à-dire que vous arrivez à la pharmacie, vous demandez ça, on vous donne. Vous arrivez quelque part, vous avez pris rendez-vous. Monsieur Kamga, machin, vous êtes là, ok. On traite votre dossier, votre situation, vous rentrez chez vous. Mais j'ai appris d'autres choses après mon échec. Hein. Enfin, j'ai dit après avoir raté mon vol, j'ai écouté les mûrs et les pas mûrs. Est-ce qu'il faut dire que c'est le Cameroun? Oui, on va dire que c'est le Cameroun. Il n'y a qu'au Cameroun que ces choses se passent. Des sources dans l'entourage du délégué régional de la santé publique du littoral confirment que certains agents de santé retardent volontairement les résultats de certains usagers ou faussent les diagnostics afin d'obtenir des monnayages contre le retournement des résultats. Les plaintes fusent, notamment sur les réseaux sociaux, où des victimes n'hésitent plus à interpeller souvent avec véhémence le ministre de la Santé publique sur son compte Twitter. Dans certains cas, les procédures, lorsqu'elles suivent le cours normal de 72 heures, peuvent être longues du fait des lenteurs dans la chaîne d'approvisionnement des réactifs ou des difficultés à analyser des quantités importantes de prélèvements. Le chef du district de santé de Nebel, qui nous présente son dispositif, dit se référer à la délégation régionale dans ces cas-là. Ici au district de santé de Nebel, je peux le dire, la main sur le cœur. De toutes les façons, ceux qui sont avec moi savent comment j'ai réagi lorsque une situation pareille est exposée dans notre district.
Sur 68 interlocuteurs rencontrés entre février et mai 2021 par notre équipe d'enquête, 57 ont confié être informés ou impliqués dans des circuits de fourniture de faux tests Covid-19. 20 ont avoué avoir fait recours aux faux tests pour quitter le Cameroun. À défaut d'une réaction du ministre de la Santé publique que nous avons saisi par correspondance, nous avons adressé la préoccupation au délégué régional de la santé publique du littoral lors du lancement de la campagne populaire régionale de vaccination. Le testing des voyageurs surtout, c'est ce que vous voulez demander? Absolument. Oui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous me donniez l'opportunité d'en parler. Vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de difficultés, entre autres ceux dont vous êtes en train de parler. Mais nous avons mis un système en route qui tourne autour d'une plateforme qui a d'abord été mal utilisée, mais qui aujourd'hui est de mieux en mieux utilisée par nos collègues et nos collaborateurs qui sont sur le terrain, ce qui a facilité déjà le rendu des résultats. Aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine, on a presque personne qui perd son voyage après avoir été testé. Le problème était qu'on essayait de contourner la plateforme sur le terrain pour continuer les malversations. Mais cette plateforme a nettement réduit et plus les collaborateurs l'utiliseront, moins il y aura des malversations. Et c'est pour cela que nous sommes en pleine sensibilisation pour que dans nos centres de dépistage, ce soit cette plateforme uniquement qui soit utilisée. Le ministère de la Santé publique se prévaut de 265 000 diagnostics PCR pour voyageurs effectués sur l'ensemble du territoire national depuis le début des testings. Le gouvernement, pour sa part, aurait passé des marchés de 7 milliards de francs CFA, mais l'on ignore si les commandes ont été entièrement livrées, car les actes de monnayage et de corruption sont par ailleurs accentués par les pénuries des tests Covid-19 dans divers centres de testing. En tout cas, la tendance à la généralisation des monnayages des tests voyageurs au Cameroun viole la Convention africaine sur la lutte contre la corruption, la Charte africaine des droits de l'homme ou encore la Charte africaine de la gouvernance, des textes signés en guise d'engagement par le pays.